Il y avait un petit village entouré de collines verdoyantes et de fermes. La princesse Adam vivait dans ce petit village. Son père était le roi Chukwemeka qui régnait sur le village. Adam était la fille aînée du roi. Elle était connue comme une princesse gentille et douce qui traitait également le village. Mais Adam avait un problème difficile. Elle a lutté toute sa vie. Elle avait une odeur corporelle très forte qui sentait assez mauvais. Même quand Adam était une jeune fille, elle sentait bien pire que les autres enfants. La mauvaise odeur s'est aggravée à mesure qu'Adam grandissait. C'était une odeur âcre et désagréable qui la suivait partout où elle marchait. À mesure que la princesse Adam devenait une jeune femme, les habitants du village ont commencé à la traiter différemment. Ils ont essayé de rester loin d'Adam à cause de sa très mauvaise odeur. Derrière son dos, certains villageois ont fait des blagues désobligeantes et des commentaires sur la puanteur de la princesse. Certaines mères avec enfants emmenaient rapidement leurs petits à l'intérieur de leur maison lorsqu'elles voyaient Adam marcher sur la route poussiéreuse du village. Les jeunes filles, qui étaient autrefois les amies d'Adam, se tournaient et prenaient la direction opposée pour éviter de lui parler. Cela a rendu Adam très triste. Il y avait beaucoup de jeunes hommes dans le village et dans les royaumes voisins qui souhaitaient courtiser Adam. Parce qu'elle était jolie et fille du roi. Cependant, dès qu'ils arrivèrent à moins de 6 pieds d'elle, ils furent chassés par son odeur. Ils décidèrent de ne pas la poursuivre, malgré la beauté et le titre royal d'Adam. Cela a laissé la princesse très seule. Elle a arrêté de quitter le palais la plupart du temps. La princesse Adam restait simplement dans sa chambre et regardait par la fenêtre, rêvant du véritable amour et d'un homme qui pourrait accepter sa situation malodorante. Elle imaginait un mari qui ne se soucierait pas de sa forte odeur corporelle, mais qui l'aimerait pour son bon cœur. Mais cela semblait impossible, et Adam a pleuré beaucoup de larmes en se sentant si seul. C'était une journée d'été chaude et vibrante dans le village. La princesse Adam était debout dans sa chambre du château, s'éventant. Elle laissa ses volets ouverts, dans l'espoir de profiter d'une brise. Puis Adam entendit des sons animés venant de la place du village, des tambours joyeux et des rires des gens. Elle se pencha par la fenêtre et vit des gens danser autour d'un feu de joie, célébrant la fête d'été. Adam ressentit un sentiment d'excitation. Elle pensait qu'elle pourrait peut-être sortir du palais et observer les festivités sans se faire remarquer. Les gens semblaient si heureux et distraits par la danse. Ainsi, la princesse Adam quitta tranquillement le palais et se dirigea sur la pointe des pieds jusqu'au bord de la place du village. Pendant quelques instants, personne ne réalisa qu'elle les avait rejoints. Adam se tenait dans l'ombre, regardant avec mélancolie les filles de son âge tourner vite dans leurs jupes colorées. Mais bientôt, une brise souffla, transportant l'odeur malheureuse d'Adam à travers la foule. Les gens fronçaient le nez, regardant autour d'eux pour trouver la source de la puanteur. Puis les battements de tambour et les danses s'arrêtèrent alors que tous les yeux se tournèrent vers la princesse solitaire. Les bouches s'ouvrirent sous le choc avant de se transformer en un ricanement désagréable. Les gens se sont pliés en deux, bâillonnés et ont chuchoté derrière leurs mains tout en pointant Adam. La joie insouciante des instants précédents avait disparu. Les yeux d'Adam se remplirent de larmes humiliées. Adam s'est senti complètement embarrassé et honteux après avoir été ridiculisé alors qu'il dansait lors d'une réunion de village. Les larmes aux yeux, elle s'est enfuie de la foule et s'est réfugiée derrière des buissons pour se cacher. Elle s'accroupit, tremblante derrière un arbre, espérant que personne ne la trouverait. Mais ensuite, elle entendit le battement lointain et régulier d'un tambour de plus en plus fort et se rapprochant. Avec crainte, elle scruta à travers les feuilles pour voir qui approchait. À sa grande surprise, c'était un jeune homme souriant d'un village voisin, jouant joyeusement du tambour à main alors qu'il se dirigeait directement vers sa cachette. Lorsqu'il la rejoint, il a arrêté de jouer et lui a gentiment demandé « Pourquoi as-tu arrêté de danser là-bas ? Tu avais l'air si joyeuse et libre pendant que tu dansais. » Adam était stupéfait que cet inconnu l'ait suivi jusqu'ici, d'autant plus qu'il était capable de détecter son odeur inhabituelle. Elle répondit incrédule. Tu peux me sentir, et pourtant tu es quand même venu me chercher ici. Tout le monde dans mon village me taquine et se moque de ma danse. Le jeune homme répondit gentiment, ne vous inquiétez pas pour eux. Je pense que tu es un merveilleux danseur. S'il vous plaît, ignorez leurs paroles méchantes et continuez à danser avec bonheur et liberté. Adam a été surpris par les paroles aimables du jeune homme.
Elle réalisa qu'il ne se souciait vraiment pas de ces différences. Réconfortée, elle décida d'ignorer les railleries cruelles de ses voisins. Et danser librement, comme elle le souhaitait. Le jeune homme a commencé à jouer un rythme joyeux et optimiste sur son tambour à main. Adam n'était pas sûr au début, mais après un moment, elle a commencé à se balancer légèrement au rythme de la musique. Le sourire de l'inconnu s'élargit encore alors qu'il la regardait commencer à bouger. Il accéléra le rythme de son jeu de batterie, jouant plus vite tout en gardant ses yeux chaleureusement fixés sur ceux d'Adam. Adam pouvait sentir qu'il la voyait vraiment, pas seulement son apparence extérieure. Mais son cœur et son âme. Pour la première fois dont elle se souvenait, elle se sentait complètement acceptée telle qu'elle était. Cette prise de conscience a libéré son esprit. Elle a abandonné sa gêne et a commencé à danser avec fluidité, son corps se déployant dans des mouvements gracieux qui la laissaient essoufflée et exaltée. À mesure que les tambours s'accéléraient, les pieds d'Adam volaient plus vite. Elle sautait et tournait avec aisance, tissant des pas rapides et élaborés qui lui venaient instinctivement. Le rythme semblait la traverser, la remplissant de joie et de vitalité. Avec le regard admiratif de l'inconnu qui soutenait le sien, elle se sentait libre d'exprimer pleinement son amour de la danse. Lorsque la princesse Adam a finalement arrêté de danser, elle et l'étranger souriant se sont regardés pendant un moment. Et exaltée par la première fois où elle s'est sentie vraiment vue et acceptée par quelqu'un. Les deux hommes commencèrent alors soudainement à rire ensemble, se connectant dans leur bonheur partagé. Après avoir repris leur souffle, le jeune homme a dit à Adan qu'il s'appelait Arinz. Il vit dans le village voisin et joue du tambour sur les places lors d'événements et de célébrations. Arinz a demandé à la princesse Adan si elle voulait bien le retrouver au même endroit dans les buissons demain. Il voulait parler davantage et peut-être jouer de la batterie pour qu'elle danse encore un peu. Son sourire chaleureux et son enthousiasme montraient clairement qu'il avait beaucoup apprécié leur temps ensemble. La princesse Adan Nigerli a dit oui, elle retrouverait certainement Arinzi ici demain. Son cœur se sentait plus plein et plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Toute sa vie, elle avait été rejetée et seule à cause de ses problèmes d'odeur, mais cet inconnu l'avait acceptée et aimait même qu'elle danse. Adam se précipita chez elle, la tête qui tournait, toujours étourdie par l'exaltation d'être vraiment vue. Elle était ravie d'avoir rencontré quelqu'un qui avait envie de se revoir. Pour la première fois, elle s'était fait une véritable amie, et son cœur se gonflait d'optimisme et d'enthousiasme à l'idée de leur prochaine rencontre derrière les buissons. Au cours des semaines à venir, les rencontres de la princesse Adam avec Orenz furent le point culminant de ses journées. Chaque après-midi, elle se faufilait avec impatience vers leur endroit secret dans les buissons, où Orenz l'attendait déjà avec ses tambours. Les deux nouveaux amis ont eu de longues et animées conversations, racontant des histoires et des blagues qui les ont fait rire pendant des heures. Pendant qu'ils parlaient, Orenz prenait souvent ses baguettes et jouait des rythmes énergiques. Ce qui a ravi la princesse Adam et l'a inspirée à danser avec une liberté et une joie qu'elle n'avait jamais connue. Elle a abandonné toute gêne concernant ses problèmes d'odeur persistants lorsqu'elle était à proximité d'Arinz. Il l'a fait se sentir tellement acceptée. Elle a pu se perdre dans la musique. Sa danse sauvage et décomplexée a encore renforcé leur connexion. Quand Adam passa devant Arinz, il la regarda avec admiration. Pour son esprit, sa beauté, son essence. Au fil des semaines, leur lien initial s'est transformé en une profonde amitié confiante, puis en une chaleureuse affection ressentie des deux côtés. Alors que la princesse Adam tombait amoureuse d'Arinz et sentait son égal prendre soin d'elle en retour, une partie d'elle souffrait secrètement. En raison de leurs différentes situations dans la vie, il est un musicien roturier et en difficulté. Lorsqu'elle a mis Royal à l'abri avec l'obligation de bien se marier, pour des raisons politiques, elle a considéré un avenir ensemble comme impossible. Toi, la princesse, tu souhaitais désespérément, dans ses rêves les plus intimes, que le statut social n'interfère pas et qu'ils puissent être liés par le mariage, car elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse et acceptée qu'avec Arinz. Alors que la princesse Adam et Arinzé étaient assises en train de parler et de rire comme d'habitude, il tendit la main et prit doucement ses deux mains dans les siennes. Son expression changea pour devenir sérieuse et pleine d'émotion. Arinzé a dit à Adam qu'il tenait profondément à elle et qu'il voulait qu'ils soient ensemble pour toujours. Il lui demanda de l'épouser, exprimant son souhait que leurs deux villages puissent être unis par leur union. Arinzé a déclaré qu'il ne se souciait pas des coutumes royales ou de l'obtention de la permission.
Il savait seulement qu'être avec Adam le rendait vraiment heureux et il voulait qu'il construise une Villiers par l'amour. La princesse Adam fut submergée de joie par sa proposition sincère. Elle a pleuré des larmes de bonheur, n'ayant rien voulu de plus que d'être l'épouse d'Arnzé, mais supposant que cela ne pourrait jamais se réaliser. Adana sentit qu'elle ne méritait pas un homme aussi merveilleux, prêt à surmonter toutes les barrières sociales pour lui déclarer son amour inconditionnel. Dans son excitation, Adana jeta ses bras autour d'Oranze, murmurant « oui » contre ses lèvres souriantes alors qu'ils partageaient un long et tendre baiser. Elle n'avait jamais imaginé qu'un amour aussi libérateur puisse être le sien. Lorsqu'ils se retirèrent enfin, leurs visages étaient rouges et rayonnants de sourires étourdis. Les amants faisaient des projets enthousiastes. Toujours à la recherche de nouvelles possibilités, la princesse et le batteur ont convenu qu'ils devaient immédiatement partager la merveilleuse nouvelle avec leurs deux familles. Ils demandaient d'abord aux parents d'Adam, le roi et la reine, la permission de se marier, puis se rendaient au village d'Orens pour obtenir également l'approbation et la bénédiction de sa famille. Les deux hommes extatiques se sont serrés la main alors qu'ils partaient pour leur nouveau voyage ensemble. Vers un avenir de mari et de femme. Cependant, peu après leur fiançailles, une immense tragédie frappa les villages et le nouveau monde heureux de la princesse Adam s'effondra. Une peste mortelle et à propagation rapide a balayé rapidement la campagne. Les premiers symptômes étaient une fièvre rageuse et une peau couverte de grosses cloques ressemblant à un furoncle. En quelques jours, les personnes infectées entreraient dans de violentes crises de folie. Puis tombaient mortellement immobiles. C'était une façon horrible et douloureuse de mourir. Dans un effort désespéré pour contenir cette terrifiante épidémie, les dirigeants des 4 villages voisins ont pris la décision de fermer complètement leurs frontières. Personne n'était autorisé à voyager entre les villes pour quelque raison que ce soit. Si les villageois tentaient de fuir, ils seraient capturés et mis en quarantaine, voire tués à vue par des gardes craintifs. Alors que la peste faisait rage semaine après semaine, les habitants se cachaient dans leur maison familiale, terrifiés à l'idée d'interagir avec toute personne susceptible d'être infectée. Amis et voisins ont barricadé leurs portes et fenêtres, ne sortant que brièvement pour se ravitailler avant de se précipiter vers l'isolement qu'ils s'étaient imposé. Pour la princesse Adam, les semaines se sont horriblement transformées en mois de séparation totale avec sa bien-aimée Arinzi. Elle était piégée dans le palais alors que la peste circulait avidement. Avec les terrifiants furoncles rouges qui commençaient à se répandre sur ses bras. La peste l'avait atteinte. La princesse tomba gravement malade les jours suivants. Son corps était en proie à des fièvres si intenses que sa robe de chambre et ses draps étaient constamment trempés de sueur. La fatigue écrasante causée par la lutte contre la maladie la laissait trop faible pour même lever la tête pour boire des gorgées d'eau. En voyant leur fille aînée souffrir ainsi, était angoissant pour le roi et la reine. Ils essayèrent désespérément tous les remèdes traditionnels et médecines modernes proposés par le médecin royal. Des bains aux herbes au cataplasme contre les asticots destinés à éloigner la maladie. Mais rien n'a permis d'atténuer l'aggravation de l'état d'Adam. La situation devint désastreuse alors que la princesse fantomatique, pâle et immobile, semblait disparaître sous leurs yeux. Finalement, désespérée, la reine se souvenait d'un obscur tonique qu'une vieille femme du village avait préparé quand Dan était petit. Bien que repoussée, elle demanda au médecin de mélanger la potion composée de racines amères et de sang animal vieux de plusieurs semaines. Ils versèrent doucement la concoction révoltante dans la bouche d'un Dan. Miraculeusement, juste un jour plus tard, la princesse remua enfin. Au cours de la semaine suivante, sous soin 24 heures sur 24, l'étrange médicament accompagné du contact affectueux de la reine a lentement ramené Adam du gouffre. Bien qu'encore très fragile, la princesse Adam avait survécu à la maladie qui avait tué des dizaines d'autres personnes. Fous de joie, ses parents ont pleuré des larmes de reconnaissance alors que la fièvre de leur fille tombait complètement, et elle a réussi son premier mais beau désir. Après plusieurs jours supplémentaires de repos et de récupération, la princesse Adam se sentit enfin assez forte pour se lever prudemment de son lit de malade. Toujours assez instable après si longtemps, allongée et faible à cause de la fièvre, elle traversa lentement la pièce en traînant les pieds, une main traînant le mur pour garder l'équilibre. Adam se dirigea vers le miroir en pied qui se trouvait dans le coin. Alors qu'elle regardait anxieusement son reflet, la princesse halta sous le choc. Elle se reconnut à peine. La fièvre vicieuse de la peste tourmentait son corps depuis tant de jours.
Que sa peau paraissait désormais plus fraîche et plus souple que ce dont Adam aurait jamais pu se souvenir. Se tournant de profil, elle découvrit avec joie, mais plus incroyablement, alors qu'Adam levait avec hésitation son bras vers son nez pour renifler, elle ne découvrit plus la moindre trace de son odeur corporelle chronique et permanente. La transpiration fébrile prolongée avait dû, d'une manière ou d'une autre, purger entièrement l'odeur de ses pores. La princesse Adam laissa échapper un rire extatique. Tournoyant expérimentalement tout en inhalant sa peau désormais parfumée avec une incrédulité ravie. Cette merveilleuse guérison ressemblait à un miracle. Les mots ne pouvaient exprimer son euphorie d'être enfin libérée de l'odeur qui la tourmentait et l'isolait depuis son enfance. Pleurant presque de bonheur, Adam s'est précipité avec enthousiasme pour partager la glorieuse nouvelle avec ses parents, le roi et la reine. Elle voulait que tout le monde le sache immédiatement. Que l'infection qui avait failli la tuer avait au contraire apporté une étonnante confiance et une nouvelle joie dans sa vie. Après plusieurs mois supplémentaires, la peste endémique a finalement commencé à s'atténuer et les strictes quarantaines imposées au village ont enfin pu être levées. Alors que la princesse Adam franchissait la porte principale du château pour la première fois depuis plus d'un an, elle retint nerveusement son souffle. Elle se souvenait encore très bien de la dernière fois où elle avait tenté de se joindre aux festivités en ville, pour se heurter aux habituels reculs cruels, aux insultes chuchotées et aux gens qui éloignaient leurs enfants pour éviter sa puanteur. Mais étonnamment, aujourd'hui, personne n'a hésité à adopter l'approche d'Adam. Les villageois ont interrompu leurs échanges sur le marché pour regarder avec admiration la princesse passer. Les villageois ont interrompu leur marché ravivé pour faire du troc et regarder avec admiration la princesse passer. Adana a été surprise d'entendre des éloges pour son allure gracieuse et sa santé éclatante. Certains se rapprochèrent même prudemment, les yeux écarquillés s'abreuvant de sa beauté, semblant fascinés par sa présence. Les jeunes hommes locaux en particulier ne semblaient pas pouvoir s'empêcher d'observer avec audace chaque mouvement de la princesse. Leurs bouches entr'ouvertes d'affection. Pour la première fois dont elle se souvenait, Adam traversait son royaume en se sentant forte, confiante et véritablement acceptée. Il semblait qu'au cours des horreurs de la peste, son odeur guérie et sa nouvelle confiance en soi l'avaient transformée en une belle de village que personne ne pouvait ignorer. La princesse Adam était étourdie par le frisson de l'acceptation et de l'admiration des villages où elle se cachait. Devait courir droit dans ses bras avec des larmes de soulagement pour sa sécurité. Mais elle se prend de court, des doutes font surface. Elle était sûrement maintenant trop au-dessus de quelqu'un de statut commun comme celui d'Arin. Elle était une royale choyée, et lui un batteur sans richesse notable ni nom de famille pour l'élever. Les pensées tourbillonnant avec incertitude, la princesse composa son visage pour former un masque formel et lointain. Avant que celui d'Arin ne puisse l'atteindre. Quand il l'a fait, le batteur avait un sourire prêt à éclater. Un plaisir désespéré transparaissait alors qu'il criait « Ma princesse, combien j'ai manqué de profiter de ta beauté et de ton éclat !» Il se dirigea vers elle comme s'il s'attendait à une étreinte chaleureuse, mais Adam resta réservé et immobile, ne faisant aucun geste pour l'accueillir à nouveau après leur longue séparation. Arns s'avança joyeusement pour embrasser la princesse Adam, si reconnaissante de revoir sa fiancée bien-aimée après des mois angoissants d'intervalle. Mais la princesse recula brusquement devant ses bras ouverts. Un air de profonde surprise et de douleur apparut sur le visage d'Arns face à son rejet. Confus, il la fouilla des yeux désormais froids d'un air interrogateur. Dans des tons aigus et tranchants qui ne ressemblent pas à sa voix chaleureuse d'antan. Adam a déclaré qu'elle ne souhaitait plus poursuivre leur relation. Elle lui dit qu'après avoir enduré les terreurs de la peste et en être ressortie plus belle que jamais, elle évoluait désormais dans des domaines sociaux supérieurs à ceux d'un garçon ordinaire comme Arin. Arinci avait l'air profondément blessé par les paroles dures d'Adam, son angoisse étant évidente sur son visage. Ces mois de silence m'ont seulement fait aimer davantage. Je ferai n'importe quoi pour faire de toi ma femme. La princesse Adam croisa son regard avec un regard ardent. Vous m'appellerez princesse Adam, ordonna-t-elle froidement. Cette conversation se termine ici. Je mérite quelqu'un de meilleur que toi. Elle cracha ces mots, y ressentant une cruelle satisfaction. Puis, sans un regard en arrière, Oreille s'arrêta pour écouter ses cris au cœur brisé, elle se détourna rapidement, s'éloignant avec détermination. Elle bloqua les cris angoissés d'Orange, le menton relevé,
espérant que ses vêtements fantaisie et son domino éluf apaiseraient la douleur qu'elle ressentait intérieurement. L'esprit d'Inadan, coupant si brusquement leur connexion, a définitivement clôturé ce chapitre de sa vie. Désormais, elle avait de nombreux prétendants nobles qui se disputaient son attention. Au cours des mois suivants, la princesse, de plus en plus vaniteuse, poursuivit sa vie de cour, agissant comme si l'humble batteur Arinci n'avait jamais touché son cœur. Elle recevait successivement des propositions de mariage extravagantes de la part de seigneurs et de princes respectés. Ces hommes influents s'étaient autrefois détournés d'Adam avec dégoût. Mais maintenant, sans vergogne, ils la comblaient de flatteries. Impatient d'attirer l'attention de la princesse nouvellement transformée. Adam sourit en s'imprégnant de leurs compliments sur sa peau impeccable, ses mouvements gracieux et son attitude royale, des éloges qu'elle n'aurait jamais pu imaginer recevoir auparavant. Malgré l'adoration, elle ne pouvait pas se débarrasser du regret qui lui rongeait le cœur d'avoir repoussé Arinzi si durement. Au fil des semaines, le roi Chukwemeka a exhorté la princesse Adam à choisir rapidement un mari parmi les nombreux prétendants se disputant sa main avant que les rumeurs ne nuisent à ses perspectives de mariage. Voulant que tous les regards soient tournés vers elle, Adam a déclaré qu'elle organiserait un tournoi de lutte, où les hommes les plus forts du royaume s'affronteraient pour avoir la chance de l'épouser. En entendant cela, des hommes d'une grande force voyagèrent de partout. Adam était impatiente de pouvoir gagner la main de la célèbre beauté. Dans les jours qui précédèrent le tournoi, Adam devint obsédé par l'idée d'améliorer son apparence pour éclipser tout le monde. Ses servantes la préparèrent sans relâche, mais dans sa quête de perfection extérieure, Adam négligea la propreté de base, renonçant même à des bains réguliers. Lentement mais sûrement, l'ancienne odeur corporelle d'Adam revint. Le temps était parfait, offrant une toile de fond idéale pour mettre en valeur la beauté de la princesse Adam. Elle est entrée dans l'arène animée, parée de soieries chatoyantes et ornée de bijoux, dans le but d'éblouir la foule. Alors qu'Adam levait sa main délicate pour saluer la foule en liesse, leur enthousiasme changea soudainement. Un murmure surpris se répandit rapidement parmi les gens. Ils s'éloignèrent avec dégoût, fronçant le nez à la forte odeur venant de la princesse. Les hommes embarrassés cachaient leur visage, détournant le regard pour éviter tout contact visuel. La princesse Adam s'est sentie profondément embarrassée lorsque les participants au tournoi ont secoué la tête et sont partis, voulant l'éviter. Les villageois qui regardaient le tournoi l'ont également suivi, parlant doucement de son odeur corporelle et se bouchant le nez avec dégoût. Adam se sentait complètement écrasé et honteux. Elle ôta rapidement ses vêtements royaux et ses bijoux fantaisie, les laissant tomber dans la terre. Les larmes aux yeux, elle se retourna et s'enfuit aussi vite qu'elle le pouvait. Alors qu'Undan courait, ses yeux se posèrent sur une personne seule traversant le terrain du tournoi, le prince Arhuinz. Il se tenait grand et droit, la regardant avec gentillesse tandis qu'elle s'éloignait précipitamment. Au bout d'un moment, Arhuinz se dirigea résolument vers elle. Son visage montrant à la fois de l'inquiétude et de la tristesse face à sa détresse. Quand Arinza arriva à Adam, il lui parla doucement. « Mon cher et précieux, comment as-tu pu penser si peu à notre amour et à ce que nous représentions l'un pour l'autre? Pourquoi abandonneriez-vous notre lien pour l'attention passagère des autres ?» Des larmes coulèrent sur les joues d'Adam alors qu'elle secouait la tête. « S'il te plaît, pardonne-moi, Arinzi. J'ai commis une terrible erreur. Pensant qu'être belle à l'extérieur était plus importante que notre amour. J'étais vaniteux et insouciant, et maintenant j'ai perdu la chose la plus importante de ma vie, ton amour et tes soins.